c'est le BI qui réside actuellement à l'hôtel Intercontinental. Essayez de voir un peu comment est dilapidé l'argent de ce pays-là. Juste pour faire soigner un homme, on dépense autant de milliards. Mais Biya a douté de la compétence de la brigade anti-Sardina. Le combattant Kemta et moi, et aussi les braves combattants de la Suisse, nous sommes en contact permanent depuis dimanche. Cette opération a été menée de main de maître par ceux-là et il faut leur tirer un grand coup de chapeau. Ce matin, avant l'opération, c'est pour ça que nous avons fait ce pause pour vous dire tic-tac, tic-tac. C'était pour vous annoncer cette opération. Nous avons eu une longue discussion. La combattante présidente des Amazones m'a appelé hier, m'a donné le numéro de téléphone d'une combattante du côté de Grenoble. Nous nous sommes concertés hier soir, nous avons parlé, on a tout mis en œuvre. Ce matin, nous avons fait un briefing avant cette opération et je peux vous assurer que c'est un succès total. C'est un succès total et nous n'allons pas relâcher d'ardeur. Ceci, c'était l'avant-goût. Ceci, c'était l'avant-première. Et nous vous prions et nous vous demandons d'être mobilisés pour ce samedi. Quel que soit le communiqué que le RDPC va faire, quel que soit le communiqué que l'ambassadeur usurpateur va faire, mes frères camerounais, ne nous décourageons pas. Parce que la peur là, elle a effectivement changé de côté. Vous avez vu la mobilisation qui a eu lieu hier à Paris, menée par la combattante Salomé Tchatchet, qui s'est retrouvée du côté de l'ambassade du Cameroun en Suisse, de l'ambassade de la Suisse à Paris. Elles y ont été 2 fois. Vous avez vu la mobilisation que s'apprête à faire les Amazones du Canada. Vous avez vu et vous êtes en train de voir tout ce qui se passe là aujourd'hui, toute cette effervescence-là. C'est parce que la diaspora camerounaise a marre de cet homme. Je tiens à vous dire, j'ai été il y a quelques instants contacté par les membres de la garde présidentielle. Ils m'ont appelé via le téléphone de Martin Tadjo. Excusez-moi, s'il vous plaît, ne m'appelez pas. Je disais que les membres du BI, la garde présidentielle de BIA, venaient de me contacter il y a quelques instants. Et ce direct-là, je le fais en concertation avec Max Seigneur Ivoire. Donc, ils m'ont contacté via le téléphone de Martin Tadjo. Déjà, je tiens à dire à toutes les personnes, n'appelez plus Martin Tadjo parce que actuellement, ils sont avec la police en Suisse, à l'hôtel Intercontinental toujours. Et la garde présidentielle de BIA a retenu le téléphone de 4 combattants. Selon les informations qu'on vient de me donner il y a à peine moins de 2 minutes, la combattante que Mado Savannah, président des Amazones, m'a mis en contact avec depuis hier, vient de me confirmer parce qu'elle faisait partie de ce groupe-là, vient de me confirmer que 4 personnes ont été dépouillées de leur téléphone. Bon, si vous avez des combattants en Suisse, Hilaire, Martin Tadjo, je vous en prie, n'appelez pas Martin Tadjo, n'appelez plus Martin Tadjo jusqu'à ce qu'il vous appelle avec son nouveau numéro. N'appelez plus le téléphone de Martin Tadjo parce qu'à partir de maintenant, tous les contacts de Martin Tadjo vont être tracés à la loupe parce qu'ils m'ont appelé tout à l'heure et ils m'ont dit qu'ils m'attendaient à Genève, qu'ils voulaient me voir. Pourquoi on traque le président de la République? Je leur ai dit qu'on va le traquer jusqu'à dans son tombeau, on va le traquer. Ils ont raccroché le téléphone. Bon, Martin Tadjo n'a plus la possession, il n'est plus en possession de son téléphone. De grâce, n'appelez plus Martin Tadjo, n'appelez plus aucun combattant que vous connaissez du côté de la Suisse. N'appelez plus personne parce que, comment je veux dire, le téléphone de Martin Tadjo a été récupéré par la police. Martin Tadjo et les autres combattants vont très bien. Ils vont très bien. La police est en train de faire tout pour récupérer le téléphone, entre les mains de la milice de BIA. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une opération qui a porté ses fruits. Et selon les informations que nous avons eues à notre possession et que je vais partager avec vous, nous allons nous retrouver très prochainement.
très prochainement, parce que je crois même que je ne dois pas partager ces informations. C'est encore stratégique. Vous allez m'excuser. Mais la brigade anti-Sardina, la diaspora, parce qu'aujourd'hui, je ne veux même pas parler de brigade anti-Sardina, la diaspora camerounaise est à pied d'œuvre. Nous maintenons, n'est-ce pas, l'opération de samedi à Genève. Cette opération, mes frères camerounais, croyez-moi, nous devons la maintenir au plus haut degré. Si vous avez vu le communiqué de l'ambassadeur du Cameroun en Suisse, à Genève, si vous avez vu ce communiqué, c'est justement parce qu'ils ne veulent pas que les Suisses se rendent compte de ce qui se passe. Ils ne veulent pas que les Suisses se rendent compte que la Suisse héberge un dictateur, un criminel, un génocidaire. Martin Tadjo, rassurez-vous, je viens d'avoir pas Martin Tadjo lui-même, je viens d'avoir une combattante, une Amazone qui se trouve avec eux actuellement. Nous avons été interrompus par la police, mais Martin Tadjo et les autres combattants vont bien. Ils ne sont plus entre les mains de la milice de Biya. Ils sont avec la police juste pour des identifications. C'est tout. Martin Tadjo va bien. Les autres personnes vont bien. Biya aujourd'hui a vu ce qu'il n'a jamais vu à l'hôtel Intercontinental. Jamais. Et vous savez, les imaginations ne nous manquent pas. Parce que à Genève aujourd'hui, tel qu'on vous explique comment l'hôtel Intercontinental est quadrillé par la garde présidentielle de Biya, vous ne pouvez même pas croire que ces combattants-là pouvaient même arriver à ce stade-là. Mais croyez-moi, ils ont réussi. Elle m'a appelé, elle m'a dit, le combattant Kempta nous a donné une très bonne astuce et ça a marché. Ce matin, on a passé plus de 30 minutes au téléphone pour voir comment on pouvait régler les derniers détails. Et ce fut un succès phénoménal. Croyez-moi, la Suisse, les brigadiers de la brigade anti-Sardina de la Suisse et de l'Allemand ont fait fort. Et pour ça, il faut les tirer le tout de chapeau. Le direct de maintenant, c'était pour vous dire ce qu'on a fait. Martin Tadjo et son équipe vont avoir le loisir de revenir dessus plus amplement que moi. Moi, tout ce que je voulais vous dire et en concertation avec Max, c'était faire en sorte que vous, les combattants, vous, les personnes ou la famille de Martin Tadjo, tous ceux qui sont en contact avec Martin Tadjo et les autres, mes frères, n'appelez plus Martin Tadjo parce que son téléphone, à l'heure actuelle, sauf si ça a déjà été récupéré par la police en Suisse, par la police suisse, le téléphone de Martin Tadjo est aux mains de la garde présidentielle, la garde du président usurpateur. Maintenant, c'est Biya qui a peur. C'est plus nous. Vous pouvez donner autant de choses que vous voulez à, je ne sais pas qui dans la diaspora, à n'importe quel soi-disant patriote. Offrez-lui le téléphone dernier cri. Cela ne va pas empêcher la brigade anti-Sardina de se déployer. Cela ne va pas empêcher la diaspora camerounaise de se déployer. Mes frères camerounais, l'heure est grave. Et c'est grâce à vous que nous devons changer les choses au Cameroun. Alors n'écoutez personne, n'écoutez aucune personne. Ça, je peux vous le dire. N'écoutez aucune personne. Mobilisons-nous samedi. Mobilisons-nous samedi pour Genève. Je donnerai la parole à quelques personnes qui veulent vraiment prendre la parole. Vous envoyez juste un message, je lirai le message et je vous donnerai la parole. Mes frères, dites merci et encourageons Martin Tadjo, encourageons Hilaire parce que les gars, oui, je ne vois pas la demande de Boris Berthold. Je ne la vois pas. J'efface tout et je reprends à zéro. Ben voilà, ceux qui veulent prendre la parole, vous pouvez juste envoyer un message. Je prendrai déjà François Premier. François Premier, c'est celui-là qui a empêché le gouvernement de Biya de venir faire les passeports en catimini du côté de la Ferlande. Bon, oui, Boris Berthold, Boris, s'il te plaît, tu envoies juste un message et je te prends, je t'en prie. Oui, Max, une seconde, une seconde, une seconde. La ligne, elle est ouverte. Voilà.
Mes frères, Martin Tadjo et les autres combattants vont bien. Ils vont très bien même. Et ils ont fait fort. Ils ont fait fort. Le premier général à être couronné aujourd'hui, c'est Martin. C'est Martin. C'est Et tout, Max, c'est pas Boris Bertol, c'est Max. c'est Tu Max, c'est oublies Max. que mon téléphone, mon compte est bloqué. Je peux intervenir qu'avec ce compte-ci. C'est un compte jumelé. Merci, Max, merci. Je disais déjà aux gens qu'on a fait cette alerte pour dire aux gens de ne pas appeler Martin Tadjo. C'était en concertation avec toi, bien sûr. Et voilà, tu as la parole, Max. Ah oui, ah oui, ah oui, Calibri. Les gens disent souvent que gardez, faites les stratégies derrière. Ne venez pas sur Facebook faire les stratégies. C'est-à-dire, parfois, on a l'impression que les Camerounais pensent que nous sommes stupides. Donc, on devait venir sur Facebook vous dire qu'il y a une opération en préparation ce matin pour que les sardinats se ravivent. Non, non, je suis désolé. Le tyran croit qu'il est intelligent. Il n'est pas intelligent. Tu n'es pas intelligent, Paul Biya. On peut te surprendre à tout moment, n'importe où tu te trouves ici en Europe. Et tes corbeaux là, moi je les appelle les corbeaux, ce n'est pas des gardes présidentiels, c'est des corbeaux. Ils ne peuvent pas te protéger. Ah non, 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 du tout. Ils ont vu Ils ne peuvent aujourd'hui. pas te protéger. Ils ont vu Va te cacher aujourd'hui. à Etoudi. Et cache-toi à Etoudi là-bas. Là-bas à Etoudi, tu es en sécurité. Même à Etoudi, bientôt tu ne seras même plus en sécurité. Cache-toi là où tu veux, on va te surprendre à tous les niveaux. C'est ça le travail. Bravo les combattants. Il n'y aura rien. Nous sommes dans les pays des droits de l'homme. On identifie, on dit ok c'est bon parce que les mouvements d'humeur n'envoient nulle part. Les députés suisses savent que Paul Biya, on peut dire, ils savent qu'il est illégitime. Ils le savent. Ils savent que Paul Biya est contesté, c'est le mot. Il est contesté. Donc, eux-mêmes, ils vont se joindre à nous s'il y a quelque chose. N'ayez pas peur, l'opération de samedi est maintenue. Ah ouais. Ils vont faire tous les communiqués qu'ils veulent. Mais après l'opération de tout à l'heure, ils vont comprendre que là où ils sont là, ils ne savent plus où ils vont mettre la tête. C'est ça. On vient sur Facebook ici. On vous dit ce qu'il faut vous dire. On vient pour mobiliser. Mais les vraies stratégies, c'est derrière que ça se travaille. C'est derrière. Moi, je m'adresse ici là à Paul Biya et à ses corbeaux. Vous êtes venus nombreux. Vous croyez que nous sommes fous. Vous croyez que nous sommes dupes. Voici Calibri Calibro, il est là. Vous dites que vous l'attendiez. On appelle Martin Tadjo. Je dis que Calibri, c'est vous qu'on attendait. Les Max, moi, vous attendez, machin. Attendez, nous, on arrive. On arrive, on arrive. Quand vous allez nous voir, ce sera là. C'est-à-dire, c'est les dernières personnes que vous allez voir. Parce que moi, je vais fermer l'œil de quelqu'un. Quand on va encore lui demander, Max Seigneur ressemble à quoi, il va dire, c'est mieux d'aller sur Facebook regarder parce que moi-même, je ne peux plus voir. Vous dites que vous nous attendez. On arrive. On arrive. Vous êtes pressés. On vous dit tous les jours ici, là, en face, qu'on arrive. Vous êtes pressés. Attendez-nous. Nous sommes en guerre. Et la guerre, c'est les stratégies. On va vous mettre ça bien profond. Ici, ce n'est pas Yaoundé. Ici, c'est notre territoire. C'est le territoire de la diaspora combattante. Ce n'est pas votre territoire. Ici, c'est chez nous. Et Paul Biya va fuir comme un rat. Moi, je vous dis que Paul Biya risque de même pas arriver samedi. Il va fuir. Max, il va fuir comme un rat. Les gars l'ont donné 24 heures pour libérer les lieux. 24 heures. Et il a compris. Paul Biya, ce qui s'est passé là tout à l'heure, c'était juste l'avertissement. Tu vas fuir. Tu es venu nous tester. Tu vas fuir comme un rat. Et on va te pourchasser. Partout où tu pars, on a les informations. Parmi tes gardes, il y en a qui nous donnent les informations. Tu crois que tu es trop... Mais attends un peu. On vous a allez fuir. Dis-lui qu'on a l'information. On connaît tous tes déplacements. Nous ne sommes pas des terroristes. Nous ne sommes pas des gens qui font du mal. Mais nous, là, on va te montrer qu'on ne s'amuse pas avec un peuple qui est fâché. Tu ne peux pas voler les élections d'un peuple et tu viens te pavaner ici en Europe. Tu ne peux pas créer la guerre, déclarer la guerre dans ton pays, envoyer les enfants des gens au front, se faire massacrer et tu viens te pavaner ici en Europe, motherfucker. Je suis désolé. Tu penses qu'on va te laisser faire? Jamais. Je dis jamais, tu vas fuir là, avec la queue entre les jambes. Et j'attends tous les gens qui disent qu'ils sont le RDPC là. Vous pensez que le pays là vous appartient?
Le pays là, ce n'est pas pour le RDPC. Hein. Ce n'est pas pour vous. Hein. C'est un pays de tous les Camerounais. C'est le pays des gens qui meurent au front là-bas. Donc vous, le RDPC, vous déclarez la guerre aux Camerounais, aux autres Camerounais. Parce que ils ont encore dit quoi? Leur grand camarade. Votre grand camarade, il a le droit de prendre l'argent du contribuable et de venir ici dépenser ça comme il veut. Parce que le pays, c'est pour vous. Bande de sorciers. Vous jouez. Quand vous marchez, ayez peur de votre ombre. Tant que vous êtes ici en Europe. Tu avais vu le film Calibri en territoire ennemi? Ouais. Voilà. Vous êtes en territoire ennemi. Vous nous avez chassés du Cameroun, non? On est parti. Vous avez dit aller au Cameroun, allez là-bas, vous nous avez chassés. On est nous partis. Nous, on va vous montrer qui commande ici. Ici, on respecte les droits de l'homme. Hein. Wallah, je peux gifler Paul Biya. Ici, on ne va rien me faire. On ne va rien me faire. On va un peu me juger, on va dire que bon, voilà, machin. Après, quand les histoires politiques vont entrer, là, on va dire que non, ça va, c'est bon. Un juge va dire que mais c'est normal. Quand je vais me placer devant le juge, je vais dire que monsieur, il y a au moins 250 villages qui sont brûlés. Vous me jugez contre un homme qui est en train de tuer mes compatriotes. Le juge va dire que mais mon frère, libérez-le, libérez-le. C'est comme ça que ça se passe ici. On ne peut jamais condamner quelqu'un pour des conneries pareilles. Au contraire, tu vas bénéficier de la protection. Oui. Paul Biya est un gros sorcier. C'est un vampire même à la limite. Il vit du sang. Comment quelqu'un peut commettre des meurtres pareils dans son pays? Il fuit. Il dit qu'il est le président, mais il fuit pour venir se soigner ici. Paul Biya, partout là où tu vas partir, on te calcule. Sache que nous avons les yeux sur toi. Tous tes déplacements, Martin, on les a et on travaille. Max, oui. Vraiment, avant que tu continues, il faut déjà annoncer le sacre de Martin et toute la brigade anti-Sardina, notamment Mérimée. Ils sont désormais les généraux de la brigade anti-Sardina. Voilà les généraux attitrés de la brigade anti-Sardina. Martin, il est Mérimée. Toute cette équipe-là, chapeau, nous sommes des enfants devant vous. Vous êtes des parents soldats. Oui, Max, tu peux continuer, mon frère. C'est le commandant de la brigade anti-Sardina qui parle. Moi, je vais dire quoi? Est-ce qu'un soldat va venir donner les grades aux gens? Moi, je ne suis qu'un soldat. Ce sont des généraux. Ils ont pris le grade. On ne se lève pas le matin pour être général. Ah non, on agit pour être général. Ah oui. Oui. Donc, je te laisse tous ces privilèges, Calibri. Je te laisse tous ces privilèges. Ah oui. On ne se lève pas le matin pour être général. Voilà. Il le mérite, Max. Voilà. Il le mérite, oui. Max. Ils nous ont fait. Oui. Depuis plus de 3 jours que nous mettons cette opération, que nous coordonnons avec eux. Et ce matin, quand ils nous ont dit que c'était le top départ, on attendait. On était aux anges. Et comme tu disais tout à l'heure aux gens, ils pensent qu'on va toujours venir sur la toile, dire qu'on est en train de vouloir partir demain matin. Ils pensent qu'ils sont intelligents, dis donc. Ils pensent qu'ils sont intelligents. Vous n'êtes pas intelligents. On va semer le doute dans votre tête. Vous ne saurez pas à quel moment il peut avoir quelque chose. Et quand on va agir, on agit fort. On n'agit pas petit. Vous dites que les gardes présidentiels, les machins, trucs là, ils vont faire quoi? Vous avez vu la vidéo tout à l'heure? On n'a pas peur de ça. Qu'ils sortent dans leurs petits pistolets, on voit, ils n'en ont même pas. Ils ne sont pas autorisés à venir ici avec les bêtises là qu'ils utilisent pour tuer les gens chez nous. Jamais. Paul Biya, vous avez vu la chasse à l'homme de Jean-Claude Van Damme? La chasse est ouverte. Tu vas fuir l'Europe comme un chien battu qui met sa queue entre ses jambes et qui galope. Il fuit. Tu vas fuir. Tu vas fuir. Quand je l'ai dit qu'on va venir le claquer, il dit mouffe ta maman. C'est tout ce qu'ils peuvent dire. Mais où étaient les patriotes? Mais où sont les Américains à qui vous avez donné les 11 000 € pour vous défendre en faisant les directs sur Facebook? Moi, je n'ai pas besoin d'argent pour faire les directs sur Facebook. Ah non. Tu as besoin d'argent pour faire les directs sur Facebook? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais. Nous, on fait nos directs naturels. On n'a pas besoin de faire les conneries, machin. Mais les Camerounais nous suivent. Ah ouais. Vous partez donner 11 000 € à un farfelu, à un Mansilapa,
pour venir vous défendre sur les réseaux sociaux. Il est même incapable de vous défendre. Tout à l'heure, là, il était où? Ils étaient où? Où étaient les patriotes, là? Les patriotes à qui vous avez donné beaucoup d'argent pour vous défendre. Ils étaient où tout à l'heure? On les a même donné les cris. Non, ils vont donner même l'avion dernier cri pendant que le Cameroun n'a pas d'avion. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre qu'on ne rit pas avec un peuple qui est fâché. Vous dites que vous avez eu 71%. J'attends voir les 71% là qui vont venir vous défendre. Oui, j'attends voir les 71% qui vont venir vous défendre. Si on va te défendre avec les moufs ta maman, je suis désolé. Pombia. Pombia. Si tu ne quittes pas l'hôtel, je te dis, Paul Biya, si tu ne quittes pas l'hôtel intercontinental avant samedi, nous sommes humains, hein, on te donne un délai et on te montre de quoi est-ce qu'on est capable. Si tu ne quittes pas l'hôtel intercontinental avant samedi, tu vas voir ce qui avait mis l'eau dans la noix de coco. Aucun policier, aucun militaire ne pourra arrêter la foule en colère. Et aux autorités helvétiques, aux responsables de l'hôtel intercontinental, vous prenez l'argent du sang parce que vous aimez l'argent. Wading Mwani, il n'y a pas de problème. Faites attention parce que la colère du peuple est au-dessus de tout ça. Nous viendrons là-bas et nous serons des milliers. Des milliers. Et je verrai bien comment est-ce que vous allez ouvrir le feu sur des milliers. Ils ne peuvent même pas. Ils ne peuvent même pas. C'est de l'intimidation. Quand je parle de feu, je parle peut-être le soir, les gaz lacrymogènes, les machins, trucs pour nous disperser. Vous ne pourrez pas nous disperser parce que détermination il y a. C'est une mauvaise image pour la suite. Ce serait une très mauvaise image pour la suite. Elle ne le veut même pas. Je verrai. Bon, vous avez intérêt à chasser le tyran de chez vous. Avant samedi, j'interpelle ici toutes les autorités helvétiques. J'interpelle ici toute l'Assemblée nationale suisse, le Parlement suisse. Demandez au gouvernement de faire partir le tyran. Parce que si samedi, le tyran est là, vous aurez ma mort sur votre conscience. Je vous le garantis. Je viendrai les mains nues. Mais je ne partirai pas de là vivant si le tyran est toujours là. Max. Moi, je vous le dis et je vous le garantis. Max, tu sais comment ils ont déjoué Biya et Taban? Ils attendaient voir la brigade anti-Sadina à pied. Bon, ils étaient là postés avec leurs jumelles dans tous les étages. Là, ils regardaient pour voir combien de personnes vont venir à pied. Les gars ont pris la plus belle voiture, la voiture la plus chère de Genève. Ils sont arrivés là comme des vrais diplomates. Ils sont arrivés là à la Sandy. Ah non, c'est à l'intérieur que les gars ont compris que c'était déjà grave. On a les moyens. On a les moyens. Non, on est des sans-papiers. Il y a l'argent pour ça. On est des sans-papiers. N'oublie pas. On est les sans-papiers. S'il te plaît. Oui, excusez-moi, Calibri, on est les sans-papiers. On n'a rien. N'oublie pas. J'entends même dire là-bas que je suis un SDF. Il n'y a pas de problème. On est des SDF sans papier. Il n'y a pas de problème. Mais sachez que l'état-major est en train de travailler comme vous. Les René-Claude Meka, toutes là, vous vous asseyez sur la table pour travailler comment vous allez faire la guerre à nos frères anglophones. Comment est-ce que vous allez faire la guerre au président élu et à tous ses sympathisants. Nous aussi, l'état-major est en train de réfléchir sur les stratégies. Malheureusement pour vous, nous avons des informations que vous n'avez pas. Vous n'avez pas. Nous sommes ici, nous sommes protégés. Notre réseau est protégé. Donc même si vous envoyez vos infiltrés qui passent le temps à vouloir nous diviser là, ils ne peuvent faire que ça. Ils ne peuvent rien faire d'autre parce que les vraies stratégies, ça se travaille entre les vraies personnes qui se connaissent et qui se font confiance. Donc rien ne peut fuir. Rien ne peut fuir pour aller chez vous. Rien. Mais chez vous là, vous avez remarqué dans les documents officiels, les machins, les fuites viennent de partout chez vous. Mais vous ne verrez jamais une fuite venir chez nous. C'est ça. Nous, on est les sans-papiers, mais on a la tête. On a le cerveau. Ça, Idiwaka, Paul Biya. Moi, je te dis et je te répète, fuis la Suisse avant samedi parce que j'ai pitié de toi. La souillure
La souillure, on va te souiller. Aucun président africain ne va plus jamais venir en Suisse qu'il vienne se pavaner pendant que son pays a les problèmes. J'interpelle ici tous les Africains. C'est comme ça qu'on doit faire désormais. Dès qu'un président veut faire un genre, une mobilisation générale, on va les chasser ici. Ils vont construire l'Afrique là obligé forcé. Ils vont construire l'Afrique là obligé forcé. Regardez, on parle de la Coupe d'Afrique des Nations, mais si tu n'as pas Canal+, tu ne peux pas voir la Coupe d'Afrique des Nations. Mais on dit Coupe d'Afrique des Nations. Tu te rends compte, Calibri? On parle de Coupe d'Afrique des Nations, mais si quelqu'un n'a pas Canal+, il ne peut pas voir la Coupe d'Afrique des Nations. Il ne peut pas voir, c'est déjà une discrimination. Combien de Camerounais peuvent avoir Canal+ à la maison? Sur 36 000 francs, tu es obligé d'aller sortir 5 000 francs. Des présidents irresponsables. Ils savent seulement manger l'argent du contribuable. Ils ne savent rien faire d'autre. Et puis le Toto se lève, il dit qu'il vient faire un séjour privé avec sa Woloros là. On va vous traiter. Et Mamie Touf Touf, si moi j'arrive à côté de toi, la première des choses que je vais faire, je vais retirer ta touffe là. Ça peut aider. Pour mettre dans un musée ici quelque part pour aider les orphelins. Moi je vous dis, ce n'est pas les conneries que vous faites là-bas au Cameroun, on vous regarde. Ici là, ça ne se passe pas comme ça. Hein. Tu vas porter tes grades de président autoproclamé. Parce que laissez-moi vous dire quelque chose, Calibri. Je sais que ça, toi, tu connais déjà. Toutes les lois du Cameroun sont fabriquées par Paul Biya. L'Assemblée nationale est fabriquée par Paul Biya. Le Sénat est fabriqué par Paul Biya. Donc, toutes les lois et la Constitution sont fabriquées au bon vouloir de Paul Biya. Donc, du coup, il n'est président que pour lui et pour son clan. Il n'est pas président pour nous. Il a fabriqué la Cour constitutionnelle pour qu'on le déclare vainqueur. Donc, il n'est pas président pour nous. Les règles du jeu sont pipées depuis le départ. Alors, nous avons le droit de contester sa présidence. Nous avons ce droit et malheureusement pour lui, nous sommes dans des pays où on exerce la liberté d'expression. Alors, si je me place devant un juge aujourd'hui, quand on m'arrête, je commence à me défendre. Je n'ai pas besoin d'un avocat. Je n'ai pas besoin d'un avocat. Quand je vais expliquer le système et le fonctionnement de mon pays, ils vont comprendre. Et ils savent même déjà. Ils le savent déjà. Max, une fois, ils ont arrêté le caporal Grillé Kemta. Il devait passer au tribunal. Tu sais qui a payé? C'est eux-mêmes qui ont payé l'amende pour éviter que ça aille au tribunal parce qu'ils ont peur que les Suisses savent exactement ce qu'ils font. C'est l'ambassade du Cameroun qui a payé l'amende du caporal Grillé. Parce que le caporal dit que je ne paye pas. Si vous voulez amener moi au tribunal, qui va payer quoi? Et comme qui va payer, qui va payer quoi? Ils vont sauf que payer. Ils vont sauf que payer, Max. Là où je suis là, c'est parce que je ne veux même pas trop parler. On vient de m'annoncer un deuil. Donc, je n'ai même pas eu le temps de savourer la victoire des combattants aujourd'hui, la victoire de la base suisse, la victoire de toute la brigade anti-Sardina, la victoire des révolutionnaires. Comme annonce directement un deuil qui me concerne directement. Je reviendrai dessus. Mais j'ai passé ça parce qu'il faut avoir le moral haut pour la nation. Pour la nation, il faut avoir le moral haut. C'est pour ça que je suis là en face de vous là, tout à l'heure là, parce que normalement j'étais un peu démoralisé. Mais je me dois de me montrer fort devant les Camerounais parce que rien ne doit m'ébranler. Regardez le combattant Kemta, il a perdu sa maman. Moi, je viens de perdre la deuxième femme de mon père. Parce que mon père, il avait 3 femmes. La première était morte depuis. La deuxième, elle vient de décéder. Mon feu père. Elle vient de décéder là. Et au nom de tous les... Mais je suis fort pour mon pays. Je te passe mes condoléances. Les larmes sont finies dans mes yeux. En tant que le successeur de mon père, c'est ma femme qui est morte. Mes condoléances. Nos condoléances, Marc. Les condoléances de tout. On n'a pas le temps de pleurer le deuil. Non. Parce qu'il y a des milliers de Camerounais qui meurent. On vient devant vous là pour vous dire ce qu'il faut faire pour votre pays. Et un Toto comme celui-là, il vient s'amuser avec l'argent du contribuable. Il déclare la guerre à nos compatriotes. Et il vient ici, il vient s'amuser. Je dis non, ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. Calibri, je vais un peu te laisser. Ok, merci Mas, merci pour ta participation et une fois de plus, nos condoléances. Nous sommes de tout cœur avec toi, Max. C'est une épreuve difficile. Nous t'apportons
apporterons tout soutien dont tu auras besoin parce que dorénavant est une famille unie et nous allons t'accompagner dans cette épreuve difficile. Et comme tu l'as si bien dit, et comme le caporal Grillé qui le premier a subi cela, nous a montré que le Cameroun, notre pays, passe avant tout. Quand vous voyez le caporal Grillé, ou lui aussi qui était au téléphone avec les combattants de la Suisse, avec tous ceux qui étaient là pour mener cette opération, quand vous voyez cela, vous ne pouvez pas imaginer qu'il a perdu sa maman, mais si, il a perdu sa maman. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé à la réussite de cet événement. La brigade anti-Sardinat suisse, je remercie Hilaire qui est en contact permanent avec moi depuis dimanche. Depuis dimanche, nous avons passé tout le temps à l'aéroport de Genève ensemble. J'étais au téléphone, scotché au téléphone avec lui toute la journée de dimanche jusqu'à l'arrivée du dictateur. Hier matin encore, nous étions au téléphone. L'opération d'hier qui était l'opération de repérage qui a été soldée par la reconduite de la vaillante combattante, elle aussi qui passe générale parce que oui, on aurait pu la kidnapper même là-bas hier. Elle seule, toute seule, cette femme s'est rendue à l'hôtel intercontinental seule et c'est le Cameroun qui gagne. C'est le Cameroun qui gagne. Nous n'avons pas des armes, nous n'avons pas des munitions, nous n'avons rien du tout. Nous avons notre courage et c'est le plus important dans cette lutte. Monsieur Hilaire, franchement, je ne mérite même pas parler à ton nom parce que vous êtes mieux placé pour le faire. Mais pour nous aujourd'hui, avec Max, en concertation avec Max bien sûr, il était très important de faire comprendre aux gens que vos téléphones ont été volés, parce que ça c'est du vol par la garde présidentielle illégitime de Biya. Faire en sorte que beaucoup de personnes n'appellent plus à ce numéro. Et si vous connaissez tous les contacts de Martin Tadjo ou des combattants qui sont en Suisse, de grâce, demandez, envoyez un message à ces combattants de ne plus appeler sur ce numéro-là. Parce qu'ils vont être traqués. Vous connaissez un peu la cruauté de ce gouvernement. Les gars ont fait fort, ils ont fait dur. Et ceux qui nous disent toujours les stratégies, croyez-moi, nous avons des choses que nous faisons en interne et nous ne sommes pas obligés de venir tout le temps le dire. Le temps de la brigade n'est pas le temps des autres. Et je vous ai toujours dit que c'est la brigade anti-Sardinat, c'est la brigade qui met les gens au wok. C'est la brigade qui donne le travail aux gens et non le contraire. Nous n'allons pas agir selon les désirs d'un groupe ou d'une... Non, nous agissons quand nous ressentons l'opportunité et le moment d'agir. Vous pouvez piailler, vous pouvez insulter, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Ça ne va pas nous ébranler. Le moment que nous avons choisi, nous ferons les choses au moment où nous avons choisi. Et ce que nous décidons faire, vous ne connaissez pas et vous n'allez pas connaître. Je prends par exemple l'exemple des ambassades. Vous n'étiez pas au courant, mais vous avez vu et comment cela a été. Aujourd'hui, vous n'étiez pas au courant, vous avez vu comment cela s'est réalisé. J'ai eu quand même la peine ce matin de vous annoncer, quand j'ai fait le post, tic-tac, tic-tac, c'était pour vous dire qu'il y avait quelque chose qui se préparait et vous avez vu la suite. La Suisse, la brigade anti-Sardinat de Suisse, notamment Mérimée, qui est la présidente, et celui qui a tenu ce groupe-là, Hilaire, avec lequel j'étais au téléphone depuis dimanche, vous avez fait un excellent boulot. The job is done and is very good. I thank all of you and all of us, we have to join ourselves to build a new country. And I know that you will do that. And I hope to be with you on Saturday at Geneva, because Saturday will be the D-Day. Saturday will be the D-Day. The D-Day, the very D-Day. It's not D-Day of Bia, but it's D-Day of diaspora. Okay? I wish and I hope to be with you. Just come. Don't be afraid. Don't be afraid, because we have to deliver our country, because our country is very, very, very sad. When you see Cameroon now, Cameroon is sad country. Cameroon
We serve our country. On doit sauver notre pays et on doit sauver le Cameroun. Serons tous ensemble samedi. Mes frères, où il faut être, c'est samedi où il faut être. Il faut être samedi, c'est à Genève. Just starting for today, just take your car and rush to Geneva because Saturday, ce serait grave. Samedi, c'est samedi. Samedi, c'est samedi. En passant, je suis un sans-papier. Je cherche du travail. Et surtout, je cherche un logement. Si vous avez du logement ou du boulot, n'hésitez pas à contacter Calibri. Parce que c'est très grave. Vous savez, je demande même déjà à manger aux gens. Ça, c'est très grave. Mais bien aujourd'hui, il vient de me rassasier pour 1 an. Bon, à toutes les personnes à qui les gardes de la brigade anti-Sardina, à toutes les personnes à qui Marc Seigneur il va demander le logement, je vous en prie, gardez le logement là parce que là maintenant, Bianouza, Martin Tadjo avec Hilaire et puis toutes les Amazones de la brigade anti-Sardina nous ont déjà donné un logement parce que le coup qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est un logement pour 10 ans. Alors je vous en prie, ne vous dérangez plus. Je suis rassasié pour 10 ans. Donc voilà. Mes frères, soyez scotchés parce que les opérations comme ce que vous avez vu aujourd'hui vont se poursuivre. Et la plus grosse opération, ce serait samedi. Et samedi, nous attendons le peuple camerounais. Voyager de partout. On a comme ça, on a comme les Kahans. You were you there for Holland. You were you there for Suisse. You were you there for Italy. You were you there for every place. On a comme ça, because Biamosia c'est diaspora. Not be say brigade anti-Sardina. Not be na Maurice Kamto. Not be na Wukan Kaman. Biamosia c'est diaspora. Don't talk say no. We don't want to see you again for ya. We don't want to see you again for ya. Bon, samedi, mais on a comment? Sortez de partout, mes frères. Sortez de partout. Je vais aussi vous dire, j'ai appris que il y a des personnes qui veulent nous empêcher, n'est-ce pas, de dire à Biya ce que nous pensons. Ben à ces personnes-là, je vous dis, nous sommes prêts. Si vous voulez aller à l'affrontement, nous sommes prêts. Mais sachez que nous n'avons aucun problème avec les Camerounais. Nous avons un problème avec une personne et sa clique. Il s'appelle Biya-Paul Bimvondo Barthélemy. Alors si tu ne portes pas le nom de Biya-Paul Bimvondo Barthélemy, ça ne sert à rien de venir t'attaquer ou bien de venir, je ne sais pas, faire quoi que ce soit avec la brigade, avec la diaspora camerounaise. Nous n'avons aucun problème avec vous. Nous n'avons aucun problème. Au contraire, nous voulons un Cameroun nouveau. Notre problème, c'est Paul Biya. Tu t'appelles Paul Biya, mon frère. Regarde encore ton acte de naissance, si on a écrit Paul Biya dessus. Si on a écrit Paul Biya, Bimvondo Barthélemy, roi feignant sorcier, ok, il n'y a pas de souci, tu peux venir. Si on n'a pas écrit Paul Biya, Bimvondo Barthélemy, alors tu ne nous concernes pas. Nous n'avons rien à faire avec toi. On a affaire avec Paul Biya, Bimvondo Barthélemy. À vous, les soldats du BI. À vous, la garde présidentielle. Vous m'avez donné rendez-vous, vous m'avez dit que vous m'attendiez. Je ne marcherai pas avec vous. Je ne mangerai pas de votre plat. Je ne mangerai pas de ça. Vous avez pris le temps de fouiller le téléphone de Martin Tadjo appelé Calibri. Ah non. Ah non. Jamais je ne mangerai pas. Je vous ai rappelé et vous m'avez dit ce que vous avez à me dire. Je vous dis, je vous emmerde. Je vous emmerde. Vous avez compris? Je vous emmerde. N'ayez même pas l'intention de me contacter encore. N'ayez même pas l'intention parce que je bloque ce numéro. Non, je vais débloquer même. Appelez autant que vous voulez. Je vais vous dire quand je viens, à quelle heure je viens. Comme ça, vous venez m'attendre. Et ce qui est sûr, sans papier, je serai en Suisse. Ok? Je serai en Suisse avec les milliers de Camerounais. Nous allons et nous devons être tous unis en Suisse samedi. Merci mes frères. C'était juste vous dire ce qui s'est passé. Et Martin Tadjo, avec toute l'équipe, ils reviendront plus amplement là-dessus. Mes frères, nous allons changer le Cameroun tous ensemble. Pas la brigade anti-Sardina, mais tous ensemble. J'appelle encore à cette grande réunion de toutes les associations camerounaises. Retrouvons-nous et parlons-nous. Parlons face à face. Disons-nous les vérités. Disons-nous les vérités. Nous sommes prêts à dialoguer avec tout le monde. Mais tout le monde, tous ceux qui veulent le changement au Cameroun, si vous ne voulez pas, pardon, si vous ne voulez pas le changement au Cameroun, ça ne vaut même pas la peine de nous appeler. Sérieux, ça ne vaut même pas la peine.
Mais nous voulons le changement. Nous voulons que les choses puissent changer. Aujourd'hui, l'équipe à Mérimée, l'équipe à Hilaire, l'équipe à Martin Tadjo, vous avez montré au monde que la brigade, que les jeunes Camerounais n'ont plus peur de rien. Vous avez parlé pour toutes ces brigades-là. Vous avez parlé pour Jacques Tuanan. Vous avez parlé pour Ida. Vous avez parlé pour Mado. Vous avez parlé pour toutes les brigades. Et ça, c'est le Cameroun. C'est le Cameroun nouveau. C'est la génération Ouattara Ouattara. C'est la génération Ouattara Ouattara. Wait them day. Wait them day. Ok. Vous avez dit que vous nous attendez, que vous attendez Calibri. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je claque Paul Biya? Je claque Paul Biya parce que ce n'est qu'un salaud. En tant que personne, non, j'ai pas de problème avec lui. En tant qu'être humain. Mais en tant que président, c'est qu'un salaud Paul Biya. En tant que président, c'est un vaurien. En tant que président, c'est quelqu'un qui a échec sur échec. En tant que président, Paul Biya est le plus médiocre des présidents du monde. Peut-être en tant que papa, il est bon pour sa fille, pour ses filles, pour ses enfants, parce qu'il vole l'argent du Cameroun pour s'occuper de sa famille. Mais en tant que président de la République, président usurpateur de la République du Cameroun, Paul Biya n'est qu'un salaud. Paul Biya n'est qu'un vaurien. Paul Biya n'est qu'un fainéant en tant que président de la République. En tant que président de la République, il n'est rien du tout. Il vous a promis la canne. Où est la canne? Au contraire, on n'a pas eu la canne, mais on a eu plus de 3 000 milliards de francs qui ont été volés. Il a dépensé combien juste pour venir se faire soigner? Vous, les militaires camerounais, ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Parce que tout ce qu'on m'a fait voir à Genève là, tout le repérage qui a été fait à Genève et tout ce que vous pouvez voir à Genève, ce que Biya a fait à Genève, il a complètement privatisé l'hôtel Intercontinental. Combien coûte une nuit à l'hôtel Intercontinental? Combien ont coûté les billets d'avion de toutes ces personnes-là? Bien voyager avec plus de 200 personnes. Plus de 200 personnes. Mais c'est effarant pour un président qui voyage avec au moins 300-400 personnes qui vont l'accompagner, qui vont protéger un seul homme. 400 personnes pour protéger un seul homme. C'est l'argent du contribuable camerounais. C'est les taxes qui vont augmenter. C'est les sociétés camerounaises qui vont fermer les unes après les autres. Parce que le rouleau d'étranglement fiscal, ils ne pourront pas supporter. C'est des milliers de Camerounais qui vont être au chômage. Parce qu'un seul homme vient se faire soigner. Un seul homme vient se faire soigner, on va dépenser pour cela plus de 2 milliards, 3, 4 milliards de francs CFA pour venir soigner un homme. 4 milliards de francs CFA nous construisait ou nous donnait, comment je vais dire, un hôpital digne de ce nom au Cameroun. Ce n'est pas de la méchanceté. Ce n'est pas de la méchanceté cela. 4 milliards de francs, je vous dis, pouvaient équiper l'hôpital à Kentini et Biya pouvait se faire soigner là-bas. Non, pour Biya, on va dépenser 4 milliards de francs CFA. Plus pour un homme. Ah non. Non et non et non, nous ne pouvons pas l'accepter. Nous ne pouvons pas l'accepter, mes frères. Une fois de plus, soyons unis. La mobilisation générale, je dis la mobilisation générale doit être à Genève samedi. Ça doit être à Genève samedi. Ça, mes frères, réservez dès aujourd'hui vos billets d'avion. Réservez dès aujourd'hui vos blablacars, vos flixbus, réservez vos trains et tout. Nous devons nous retrouver à Genève. C'est le temps. C'est le moment. On attendait Biya depuis 9 mois. Et aujourd'hui, là, il a commencé à voir ce qu'il voulait voir. Ouattara Ouattara. Il a aussi dans Ouattara. Et ce n'est que le begin, ce n'est que le début. L'argent du contribuable camerounais est dilapidé. L'argent du contribuable camerounais est dilapidé. Vous, les militaires camerounais, vous n'avez pas conscience. Prenez conscience de ce que le Cameroun est en train de sombrer dans l'anarchie, de sombrer dans les abîmes. Prenez conscience que le Cameroun est en train de sombrer, mes frères militaires. La Sonara a brûlé. Elle n'était même pas assurée. Elle n'était même pas assurée, la Sonara. Vous vous rendez compte? Une société comme ça qui n'est pas assurée. Non seulement le feu de la Sonara, c'est une perte énorme pour le Cameroun. Il faut encore la réhabiliter. C'est encore de l'argent perdu pour le Cameroun. Et qui va payer cet argent d'après vous? C'est vous. C'est vous qui allez payer cet argent. C'est vos familles qui vont souffrir. Parce que
Le pain, déjà, même si on va maintenir le pain à 150 francs CFA, croyez-moi, on va encore diminuer la quantité. On va diminuer encore le poids. Parce que c'est ce que les boulangers même ont déjà commencé à faire. Le poids normal du pain au Cameroun n'est plus... Le Cameroun n'a plus un pain avec un poids normal. C'est du papier le pain au Cameroun. La baguette au Cameroun, c'est du papier. Les prix des denrées vont augmenter. Et vous, parce que vous avez un petit privilège, même pas vous les militaires, parce que vous n'avez aucun privilège. Ceux qui ont les privilèges, c'est ceux qui sont au-dessus de vous. Ce sont eux qui ont les privilèges. Vous n'avez rien du tout. Vous n'avez que no nothing. Dites-moi un militaire qui a construit. Dites-moi un militaire première classe qui a construit. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun militaire première classe qui a construit. Il n'y a pas. Les généraux, tout ça, ils ont des immeubles partout. Les policiers, une fois qu'un policier est dans la police, il a un an, il s'achète un terrain, il a construit. Il a un an, il roule en voiture. Et pas n'importe quelle voiture. Le douanier encore, Namami Pima. Namami Pima, faut-il pour them. Le douanier encore, Namami Pima. Le militaire, je dis tous les jours que la voiture préférée du militaire, c'est la moto. Pas parce qu'il aime la moto, parce que c'est ce qui peut s'acheter. C'est ce qui peut s'acheter. La voiture préférée du militaire, c'est la moto. Gendarme d'un pas sona. Gendarme d'un pas sona. Gendarme d'un pas sona. Policier d'un pas sona. Les policiers vous dépassent. Les douaniers vous dépassent. Mais vous êtes le corps qui protège ce tyran-là. Levez-vous aussi contre ces gendarmes, contre ces policiers, contre ces douaniers qui, eux, pillent et volent le Cameroun tous les jours. Mais mettez-vous du côté du peuple, vous les militaires. C'est vous qui mourrez au Nozo. Vous mourrez à Darak. Ce monsieur, tout ce qui l'intéresse, c'est venu se faire soigner en Europe. Toutes les personnes qui ont été blessées à Darak là sont où aujourd'hui? Ils sont en train de croupir dans nos hôpitaux qui n'ont rien du tout. Mais Biya, pour se faire soigner, lui seul, le connard fils de pute Biya, il a osé. Il dépense plus de 4 milliards de francs CFA avec toute une délégation pour venir se faire soigner lui seul. Pendant que des milliers de Camerounais meurent aujourd'hui, vont mourir aujourd'hui. Des milliers de... Combien de femmes vont mourir au Cameroun parce qu'elles n'auront pas l'argent pour faire la césarienne? Combien de femmes? Énormément de femmes. Elles n'auront pas l'argent pour faire la césarienne et elles vont mourir. Combien d'enfants allez faire un tour à l'hôpital à Quintigny aujourd'hui, vous allez avoir des larmes aux yeux? J'ai dit une seule journée à l'hôpital à Quintigny, vous allez avoir des larmes aux yeux. Hein? Vous les militaires, combien de militaires ont déjà tué les médecins parce qu'on a abandonné les femmes? Donc c'est quand on touche vos femmes et vos enfants que vous avez mal au cœur. Ayez mal au cœur pour tous les Camerounais. Ayez mal au cœur pour tout le Cameroun, mes frères militaires. Prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Pour 100 000 francs de salaire, un militaire gagne au Cameroun 100 000. 100 000 francs de salaire. Et il n'a même pas les 500 par jour que les policiers ont. Il a 100 000 bruts et nets par mois au Cameroun. Toi seul, tu as une femme avec 4 enfants. Toi seul le militaire. Parce qu'on enlève fort les kédocs. Toi seul le militaire, tu as une femme, 4 enfants. 100 000 francs, te fait quoi? Quel est ton avenir en tant que militaire? Quel est l'avenir de tes enfants en tant que fils de militaire? Quel est l'avenir de tes enfants? Je peux vous assurer que les personnes qui sont mortes à Darak ou les personnes qui sont mortes au Nozo, si c'était dans un pays comme la France, les veuves devaient avoir, je ne sais pas, ou c'est 1 million, ou c'est combien qu'on les donne, mais ils devaient avoir une pension. Ils devaient avoir de l'argent déjà qu'on les remettait à ces veuves-là. Les enfants allaient être pris en charge par l'État toute leur vie jusqu'à leur majorité. Les enfants allaient être pris en charge. Pris en charge totale. Et en plus de l'argent qu'on reverse à la veuve et à la famille, la veuve a encore une pension qu'elle gagne tous les mois. Au Cameroun, quelle est la veuve d'un militaire qui a déjà gagné quoi que ce soit? Quels sont les enfants, que sont devenus les enfants des militaires qui sont morts? Que sont devenus les enfants de ces militaires? Que sont devenus les enfants de vos frères militaires? Que sont-ils devenus? D'aucuns vont devenir des bandits, les filles vont devenir des prostituées, des putes. Pourquoi? Parce que papa a sacrifié sa vie pour une nation qui n'a rien à foutre de papa. Pour un État qui n'a absolument rien à foutre de papa. Mes frères militaires, c'est à vous.
C'est à vous aujourd'hui de relever le Cameroun, où les politiques ont échoué. C'est à vous. Faites comme ce qui s'est passé au Zimbabwe. C'est à vous, mes frères. Quelqu'un ne peut pas partir se faire soigner à hauteur de plus de 4 milliards de francs CFA. Plus de 300 personnes qui vont accompagner une seule personne. Plus de 300 personnes qui vont accompagner une seule personne se faire soigner. On aurait pu économiser cela, mes frères. Si c'était un bon président, on aurait pu économiser cela. Et si c'était même un bon président, il devait se faire soigner chez lui. Vous n'allez jamais voir, mais jamais, 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 jamais voir, comment il s'appelle, Emmanuel Macron aller se faire soigner aux États-Unis. Ça a commencé comment? Les Français vont le tuer. Les Français vont le tuer. Emmanuel Macron va se faire soigner aux États-Unis. Vous avez quoi? Vous avez l'eau à la tête. Vous allez voir Macron aller se faire soigner aux États-Unis. Vous allez voir Macron aller se faire soigner aux États-Unis. Ou vous allez voir comment il s'appelle, Donald Trump venir se faire soigner ici. Hein? Vous allez voir Donald Trump venir se faire soigner ici. Jamais vous n'allez voir cela. Jamais. Mais Paul Biya prend un avion. Il loue cet avion. Ce n'est même pas l'avion de l'État du Cameroun. Entre-temps, quand même qu'on n'a pas d'avion. Avant de venir, il a fait voyager plus de 300 personnes. Je vous dis que Genève et les alentours de Genève sont pleins de la GP. Est-ce que cela a empêché? Imaginez-vous que Biya se trouvait là, au rang de l'hôtel, et qu'on était avec des snipers, on aurait... Il faut tout d'abord une balle dans la tête. On leur laissé une balle dans la tête, ils auraient fait quoi? Et vous avez vu ces gars en train de dormir. En train de dormir, ces gars, ces gens de la ZP là, ou c'est la ZP, ou c'est ZP, ou c'est comment? Vous avez vu comment les matins étaient en train de les marchander. C'est ça la sécurité d'un président. On a dépassé 4 000 milliards pour les Ndjunju comme ça, jusqu'à on arrive même là où il est. Jusqu'à on arrive à côté de lui. C'est l'argent des Camerounais qu'on a dépassé pour rien, mes frères. C'est l'argent des Camerounais qu'on a dépensé pour rien. Et vous, les militaires, vous êtes encore assis. Demain, c'est vous qui allez aller arrêter les gens pour les interdire de marcher. Mais vous devez vous lever pour vous. Ne vous levez pas pour le professeur Maurice Kamto. Levez-vous pour vous. Levez-vous pour vos mamas d'enfants que vous avez. Vous avez une compagnie à la maison. Levez-vous pour cela. À un moment, on dit non. À un moment, on dit non. Vous avez prêté serment. Vous avez dit que vous servez la patrie. Biya ne représente pas la patrie et la nation camerounaise. Biya ne représente pas la patrie et la nation camerounaise. Non. Non. Biya ne représente pas la patrie et la nation camerounaise. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Complètement désolé, mes frères. Complètement. Vous pouvez changer le Cameroun si vous voulez, hein. Si vous voulez, vous pouvez changer le Cameroun. Et vous avez même le droit et l'obligation. Vous avez le droit et l'obligation. Mais c'est quoi cette histoire? Pour 100 000 francs de salaire. 100 000 francs de salaire, c'est ce que moi, le sans-papier, même je mange en 2 jours. Donc, tes 100 000 francs là. C'est ce que moi, sans papier, sans travail, sans emploi, je mange en 2 jours, 3 jours parfois. Parfois même en une soirée. C'est ce que je mange moi en une soirée et plus que ça même. En une soirée quand je sors parfois. C'est plus de 100 000 francs. 100 000 francs ne me fait même pas un digne. Un digne troué même en plus que j'achète. Ça ne me fait même pas un digne. Pour 100 000 francs, ce que d'autres personnes jouent avec. Mais attendez. Attendez. Mes frères militaires. Mais réveillez-vous. Après, vous êtes servis comme la chair à pâté. Après, on vous envoie au front, allez vous faire tuer. Et le premier militaire camerounais n'a même jamais mis pied au front. Mais putain, purée, nous sommes dans quel pays, non? Nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel pays? Dans quel pays nous sommes? Attendez. Sadina, là, on a reçu Fatoude Wetimi. Dans quel pays nous sommes? Dites-moi. Paul Biya n'a jamais mis ses pieds au front. Jamais il n'a mis ses pieds au front. Non. Boko Haram a tué les gens au Cameroun. Il n'a jamais mis pied. Les militaires sont morts. Biya no bago.
Les militaires meurent au nord-ouest et au sud-ouest. Bien, Neva, il n'est pas parti. Mais il connaît prendre son vol pour venir à Genève. Tu es venu tenter, non? C'est le début, la beginning. This is the starting block. Yes. Si tu veux le couronnement, nous allons courir. On va courir. Ta marche, c'est ce que tu cours dans le sac. Ta marche, c'est ce que tu cours dans le sac. Premier militaire camerounais. Tu n'es jamais parti au front. Jamais aller remonter le moral de tes troupes. Jamais. Betty Assomo, c'est qui? Betty Assomo, Waneve, Waneja, tu es qui? Rien du tout. Est-ce que les Camerounais te connaissent? On va demander les comptes, à Betty Assomo. Et là, dis à tes gens qui sont là, qui m'attendent, je viendrai à Genève. Traquez-moi comme vous voulez. Je suis la pian. Je viendrai à Genève. Betty Assomo, c'est qui? Les Camerounais ont confié quoi à Betty Assomo? Qu'est-ce que les Camerounais ont confié à Betty Assomo? Rien du tout, mes frères. Arrêtez. Arrêtez-vous les militaires, mes frères. Libérez le peuple camerounais. C'est vous que les Camerounais ne puissent pas sortir. Et les Camerounais ne sortent pas parce qu'ils aiment bien. Ils ne sortent pas à cause de la barbarie que vous supportez. Laissez les Camerounais s'exprimer, vous allez voir. Laissez les Camerounais s'exprimer, vous verrez. Bonjour, fils du planteur. Allô? Vas-y. Allô? Ouais, bonjour, bonjour. Tu peux y aller, un fils du planteur. Ça grisaille un peu, il y a des perturbations. Tu peux ressortir du direct et tu reviens. Ouais, fils du planteur, il y a des petites perturbations. Tu peux sortir du direct, tu reviens. Attends, j'essaie de te reprendre. Bien le bonsoir, bien le bonsoir. Ouais, Allô, bonjour. commandant, tu m'écoutes? Ouais, c'est bon là maintenant. Ok. J'étais te disant que personne ne décroche l'appel venant de Martin Tadjou parce que les gardes de Paul Biya ont pris son téléphone. Donc, il faut automatiquement bloquer tout appel venant de Martin Tadjou. La garde de Paul Biya a pris son téléphone. Que ça soit sur Facebook, que ça soit n'importe où, ne décrochez pas. Et toute personne qui sont dans les groupes WhatsApp avec lui, veuillez le retirer dans les groupes WhatsApp. Merci. C'est l'information que je voulais passer. D'accord, fils du planteur, j'ai déjà passé cette information. J'ai même eu le privilège de parler avec eux. Ils m'ont appelé. Et je les ai appelés et tout. Je leur ai dit que je serai là et qu'ils ne peuvent rien faire à Martin parce que nous sommes dans un état de droit. Et voilà. Merci pour l'information, fils du planteur. On se retrouve pour l'opération que tu connais et on va essayer de découvrir là-dessus. Ok, ça marche. Je t'en prie, fils du planteur. Tu peux couper à partir de chez toi, mon frère. Ok, à tout à l'heure. À tout à l'heure, fils. Voilà, mes frères, merci de m'avoir écouté. Mobile, euh, c'est, je crois, le rendez-vous. Nous avons un rendez-vous avec l'histoire. Vous savez, c'est à Genève que le Cameroun a commencé à écrire son histoire. Et c'est à Genève, quand je dis écrire son histoire, c'est avec les pères fondateurs, avec les héros du Cameroun, Momier. Et c'est à Genève
que nous allons clôturer l'histoire du Cameroun avec ce dictateur. Biya, je dis déjà à ta garde, je serai à Genève et je ne viendrai pas tout seul à Genève. Je viendrai avec la protection, crois-moi, de Douala Mangabel, Ernest Wandje, Osende Afanda, Oumnyobe, Charles Tangana. Je viendrai avec la protection du Sultan Joya. Je viendrai avec la protection de tout, je dis de tous les libérateurs du Cameroun. Oui, je viendrai. Je ne serai pas ton longuet. Tu ne vas pas m'arrêter. Et je viendrai même avec la bénédiction de longuet. Je viendrai avec la bénédiction de Valsero, sa protection. Je viendrai avec la protection, la bénédiction de Paul-Éric Kinguet, du professeur président élu de la République du Cameroun, Maurice Kamto, de Maître Michel Doki. Je viendrai avec la bénédiction des Amazones que tu as emprisonnés à Kondengui. Je viendrai avec la bénédiction de tous ces marcheurs que tu as emprisonnés. Je viendrai avec la bénédiction de tous ces ministres que tu as emprisonnés, pas parce qu'ils ont volé, mais parce qu'ils ont voulu te débarquer. Je viendrai avec la bénédiction du peuple camerounais. Je serai avec le peuple camerounais. Nous allons être là pour te faire face. Nous allons être en face de toi pour te dire que nous sommes là et que tu n'es rien, que nous t'avons vomi. Le Cameroun va se retrouver à Genève. Nous avons nos mamans qui prient pour nous. Nous avons nos soeurs, nos enfants, nos petits-enfants qui vont même s'ils ne sont pas encore conçus, ils vont prier pour nous. Parce que nous menons un combat noble, juste, et personne ne va nous oublier. Oui, je viendrai avec mon peuple. Je viendrai avec la bénédiction de celui-là même qui est le général des généraux au Cameroun, Ange Blaise et Sama. Je viendrai avec lui parce qu'il est le grand frère de ce que nous faisons. Je viendrai avec la bénédiction de celui-là qui t'a fait fort. En 91, Bois Massok, je viendrai avec sa rage. Je viendrai avec la rage des Camerounais. Nous serons là à Genève. Et tu ne nous feras rien du tout. Ce n'est pas toi qui vas me tuer. C'est Dieu Tout-Puissant qui va me tuer. Merci. Bonne journée à vous mes frères. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Que Dieu nous protège tous. Et que Dieu protège le Cameroun. Qu'il nous libère. Qu'il nous libère de ce dictateur. Le Cameroun doit changer. Merci à vous. Merci à vous, nos aînés. Vous qui avez su tracer ce chemin-là, baliser ce chantier que nous prenons aujourd'hui. Parce que s'il n'y avait pas vous, s'il n'y avait pas des Patrice Nouma, on ne serait jamais où nous sommes aujourd'hui. S'il n'y avait pas tous ces aînés-là, Général Wanto, s'il n'y avait pas Brice Nietzsche, on ne serait pas où nous sommes. Et si avant vous, il n'y avait pas Osende Afanda, il n'y avait pas Ernest Wandje, il n'y avait pas le père de la nation, les pères de la nation camerounaise, Oumnyobe, Roland Moumié, on ne serait pas là aujourd'hui. Et aussi, c'est pour vos familles que nous nous battons. C'est pour nos familles, c'est pour le Cameroun uni que nous nous battons. Je suis Bassa, je suis Bamileke, je suis Betty, je suis Boulou, je suis Eton, je suis Yaoundé, je suis Douala, je suis Kousseri, je suis Mundang, je suis Toupouri, je suis le Cameroun. J'aime mon pays, j'adore mon pays et je me battrai. Nous nous battrons pour notre pays parce que nous aimons plus que tout notre cher et beau pays. Mais nous détestons Paul Biya et toute sa bande. Ils n'ont rien fait pour notre pays. Et nous avons le devoir de relever notre pays. Je vous aime tous. Rendez-vous à Genève. Tout au long de la semaine, nous allons faire des lives pour mobiliser le peuple camerounais pour Genève. Merci beaucoup. Martin Tadjo, général Martin Tadjo. Général Hilaire. Général, je vous donne un chapeau. Sans oublier la présidente de la brigade anti-Sardina, Mérimée. Général Mérimée, je suis à vos ordres. Salut à tout le monde. Merci, bonne journée. La patrie ou la mort, nous vaincrons, mes frères.